Bonjour Simon, nous sommes le jeudi 19 septembre. Il est actuellement 22h52, assez tard. J'ai fini mon dernier cours il y a quelques minutes et maintenant je fais mes enregistrements pour demain. Je suis un peu en retard. Alors, je suis également allongé parce que je me suis un peu bloqué le dos. My back is a bit stiff, so I have to lie down a bit because it was a really hard day. C'était une journée très dure. Alors, j'ai regardé le film Les Innocents qui date des années 60. C'est assez bizarre. Ouais, c'est assez bizarre. L'horreur, c'est pas vraiment. Mais bon, c'est vrai que l'histoire de la gouvernante qui arrive dans cette maison, le père ne veut pas s'occuper des affaires entre la gouvernante et les enfants. Il est jamais présent. Donc c'est la gouvernante qui vraiment s'occupe de la maison et des enfants principalement. Et les enfants sont un peu bizarres. Voilà, et ils sont déjà en relation avec deux fantômes. Et petit à petit, on voit que la gouvernante commence à voir des choses un peu bizarres. Voilà, donc c'est assez intéressant. Voilà, et j'adore ce genre de film parce que cela donne une atmosphère différente. Il y a une histoire qui est très solide. Voilà, et puis un mystère, un suspense. Voilà, je pense que c'est intéressant. Mon mari n'a pas voulu regarder le film parce qu'il a peur de ce genre de film. Donc j'étais toute seule à regarder ce film. Voilà, c'est bien. Alors, alors une autre chose. Je suis en train de t'envoyer 3 fichiers. C'est grammaire en dialogue niveau avancé. Donc tu as le PDF. Un PDF sur les corrigés des exercices et un autre sur les audios. Donc tu as toutes les audios pour les dialogues. Okay, donc pas d'excuses. Maintenant, on peut commencer avec le résumé. Alors, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était mercredi, hier, et tu m'as résumé un petit peu ta soirée, euh, avec la dégustation de vin, d'accord. Et là, j'essaie de revenir au début. Alors là, je t'ai envoyé aussi des fichiers Georges Simenon. C'était quoi là? Je me souviens plus. Ah, l'ami de Madame Maigret. Là, les innocents, on en avait parlé. Donc, la houle, ce sont les petites vagues qui retombent. Hein, on a des vagues qui sont provoquées par le vent. Et la houle, c'est un peu les vagues qui retombent, qui perdent de leur énergie. Alors, euh, tu m'avais parlé de, comment il s'appelle, Kermit Lynch, qui importe du vin en Californie, aux États-Unis. Il est aussi copropriétaire d'un vignoble. Il est écrivain. Et je crois qu'il est compositeur aussi de jazz. Voilà. Alors ça, c'est Los Vascos. C'est le vin dont je t'avais conseillé. Grande Reserva, pas besoin. Commence avec le normal. Tu verras, c'est super bon. Et tu m'avais parlé également du mégaphone. J'ai pas eu le temps de regarder. Là, je me suis pris un petit Sauvignon qui vient du Chili. Comment il s'appelle? C'est Tarapasa, quelque chose comme ça, qui est pas cher. Et là, je vais le boire avec mon mari ce week-end. Petite bouteille comme ça. Et donc, tu as le site internet des vins Los Vascos, qui est un Lafite, qui sont de Lafite. Et on avait également parlé de grammaire en dialogue. On va le faire après quand j'ai fini. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, la punition, l'asile. Ça c'est Alias Grace. Voilà, donc on voit une fille qui va commencer à travailler très jeune, qui laisse un petit peu sa famille. Sa mère est morte en arrivant au Canada, et on voit un père qui est alcoolique, qui dépense tout l'argent. Elle a plusieurs frères et sœurs, donc une famille un peu nombreuse.
Et donc elle doit partir travailler dans les familles de riches comme servante, gagner de l'argent et envoyer normalement de l'argent à sa famille, surtout à ses frères et sœurs. Mais son ami Marie va lui dire, écoute, le fais pas parce que ton père va tout prendre, il va s'enivrer avec l'argent, donc c'est pas la peine. Et elle lui dit, écoute, je dois être responsable avec mes frères et mes sœurs, voilà. Elle va avoir une histoire un peu bizarre parce elle va finir par être la protagoniste d'un meurtre où elle va être une meurtrière, on ne sait pas, hein. On voit qu'il y a une possession de Marie qui en fait prend le corps de Grace pour tuer, ou alors pas du tout, on ne sait pas du tout. Elle va être pardonnée à la fin et elle va vivre avec un des serviteurs qui travaillait dans une maison avec elle, qui était toujours amoureux d'elle. Voilà. Donc ici, on avait fait grammaire en dialogue, niveau avancé, la page 6. Ça se laisse lire. Alors, on va le faire maintenant. Ça, c'est... Peut-être que voilà, ça, c'est la version sans la publicité, ce qui est rafraîchissant. Qu'est-ce que tu bouquines en ce moment, Stéphane? Alors, tu as l'audio, d'accord? Et bon, je le lis, hein. C'est pas un problème. Je viens de finir un polar qui se lit très vite. On sent que c'est un peu commercial car il faut que ça se vende le plus possible. Du reste, on se laisse prendre par l'intrigue qui est assez bien ficelée. Like well packaged, well written in a sense. Mais qui se termine sur des scènes épouvantables, une vraie boucherie. Bouf, je ne comprends pas qu'un auteur se plaise ou adore, soit aime faire, hein, voilà, dans tant de violence, ça écrire avec autant de violence, je ne m'y ferai jamais, ça se passe de commentaires, I will never get used to it, goes without saying, without commenting. Moi, ça ne me dérange pas, it doesn't bother me. L'intrigue se passe au début des années 2000. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait embaucher, hired, par un étrange homme d'affaires, lequel se laisse entraîner dans des histoires de blanchiment d'argent. Se faire entraîner, c'est like to... I don't know how to say that. Se faire entraîner, it's like to... it's like to be told what to do. It's just like to be involved in stuff, you know. Slowly but surely you're gonna start doing something bad, and after you're gonna keep, you know, doing whatever you're doing, but it's not necessarily good. Se faire entraîner. You know, the kids, sometimes they hang out with some groups and other kids, they are not necessarily a good inspiration. So, ils se font entraîner. It's like they get involved in this kind of gang or band and or team. And they don't do good stuff. Donc, blanchiment d'argent, money laundering. La nouvelle secrétaire se laisse convaincre, she let herself be convinced, de participer à des montages financiers louches, financial scheme, puis va insidieusement se rendre indispensable aux affaires de cet homme qui finalement se fera avoir, va to be screwed. Moi, je croyais qu'il s'agissait d'un polar violent. Personne ne se fait se faire assassiner, to get killed. Mais si bien sûr, Adrien, ne t'en fais pas, don't worry. Il y a des enlèvements, kidnapping, des meurtres horribles et tout ce qui s'ensuit, and so forth. De toute façon, je m'en fiche. I don't care. Je ne le lirai jamais. I will never read it. Cela dit, that said, je me souviens maintenant de la sortie de ce livre, de release of the book. L'auteur s'était rendu célèbre en refusant le prix qu'il s'était vu offrir. So, he made himself famous by refusing the award that was given to him, offered to him. Je n'en reviens pas. Les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. I cannot believe it. Okay.
D'ailleurs, qu'il se soit fait encenser à ce point, je n'en reviens pas d'ailleurs, qu'il se soit fait encenser à ce point. To be criticized. Encenser quelqu'un is like to criticize this person, to really, throw some trash to this person. Que veux-tu? Si les auteurs n'avaient pas besoin de publicité, ça se saurait. When you want, what you want to do in a sense, if authors didn't need any publicity, that would be well known. Bon, well, il se fait tard, it's getting late. Il faut que je remette au travail. Il faut que je me remette au travail. I have to go back to work, in a sense. Se remettre au travail. Voilà. Alors, on fera l'autre demain. Et là, on a des valeurs passives de certains verbes pronominaux. Bon, c'est pour éviter la confusion avec le verbe être. Cet objet se casse facilement, il est fragile. Cet objet est cassé, il est en morceaux. Quelques verbes concrets, se boire, ça se boit facilement. Se laver, ça se lave facilement. Se manger, ça se mange facilement. Se mettre, ça se met facilement, ou se remettre au travail, se mettre au travail. Se nettoyer, ça se nettoie difficilement ou facilement. Ça se range là-bas. Ça se plie comme ça se vend rapidement. Voilà. Quelques verbes abstraits, s'appliquer, s'avérer, se comprendre, se conjuguer, se décider, se dire, s'écrire, s'employer, etc. Ok? Donc ici on a un peu de grammaire et puis un peu de vocabulaire aussi, et puis on a des exercices. On va se concentrer là-dessus pour vraiment développer le vocabulaire. On prend son temps, d'accord? Donc voilà pour le résumé. Tu vas recevoir les audios, le document et les corrigés. Tu passes une très bonne soirée et on se voit donc demain matin.